va commencer par adorer le Seigneur. Adore ton Dieu. Dis-lui que tu as besoin de lui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La CIR a besoin de toi. Ouvre ta bouche. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon quotidien. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans mon quotidien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dans le tout-puissant nom de Jésus, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur tous les hommes et sur tous les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux. Mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens disent à Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi ce soir. Lorsque le doigt de Dieu va te toucher, ce qui est humainement impossible, impossible également par les pouvoirs occultes, impossible par la science, ça va se passer dans ta vie. Le pouvoir de Dieu va se manifester dans ta vie. Dis, Seigneur, touche-moi ce soir. Que ton doigt me touche ce soir. Frappe les mains et parle à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Parle bien. Touche-moi ce soir. Mon Dieu, mon Père. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu d'Israël. Touche-moi, touche-moi, touche-moi ce soir. Touche-moi. Touche-moi. Que ton doigt me touche ce soir. Parle. Quand il va te toucher, son pouvoir souverain, le pouvoir du miracle, le pouvoir du surnaturel va se manifester dans ta vie. Tu ne repartiras pas comme tu es arrivé. Dis, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Que ton doigt me touche. Prie. Prie.
Hold it. Pray. Hold it. Pray. Hold it. Dans le tout-puissant nom de Jésus, Amen. Tu vas prier et demander à Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie ce soir que toi seul peux faire. Ce soir, fais quelque chose que toi seul peux faire. Ici, dans le passage là, ce que Aaron et Moïse ont fait, Satan ne peut pas faire ça. Satan ne peut pas faire. C'est pourquoi ces agents, ces serviteurs n'ont pas pu le faire. Mais les serviteurs de Dieu l'ont fait par le pouvoir de Dieu. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Tu vas frapper les mains et prier à haute voix. Ce soir, Seigneur, fais dans ma vie quelque chose que toi seul peux faire. Que les gens vont regarder et dire ça là, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prêt, 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 prêt. Prêt avec engagement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le tout-puissant. Lui seul a le pouvoir de tout faire. Dis ce soir, mon Dieu, mon Père, fais en moi, fais dans ma vie, fais pour moi ce soir quelque chose que toi seul peux faire. Prie avec engagement. Mets-toi dans ta prière. Nous ne sommes pas venus vers les idoles. Nous prions un Dieu vivant et tout-puissant. Le Dieu vivant et tout-puissant. Prêt, 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 prêt. Fais en moi ce soir ce que toi seul peux faire. Prie avec foi. Crois qu'il est capable de le faire. Crois qu'il est capable de le faire. Insiste, insiste, insiste. Prie encore. Fais dans ma vie, fais dans la vie des miens. Mon mari, ma femme, mes enfants. Mon foyer, mes affaires, ma carrière. Pose des actes que toi seul peux poser. Fais des choses que toi seul peux faire. Fais ce soir au milieu de nous des choses que toi seul peux faire. Toi seul, toi seul. Insiste. Dans le tout-puissant nom de Jésus, amen. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, donne-moi une vie de victoire à tous égards. En tout et partout que la victoire m'accompagne. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, la victoire en tout et partout. Une vie de victoire, une vie de victoire. Seigneur, donne-moi une vie de victoire. À tous égards. En tout. Partout. Dans toutes les situations de la vie. Père, que la victoire m'accompagne. Que la victoire m'accompagne. Prêt, 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 prêt. Prie. Insiste, 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 insiste. Seigneur, donne-moi une vie de victoire. À tous égards. En tout, partout. Surtout, que la victoire m'accompagne.
Que la victoire m'accompagne. Que la victoire m'accompagne. Parle, parle. Que la victoire accompagne les miens. Seigneur, que la victoire m'accompagne. Jesus' name we pray. Amen. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec agressivité. Tout ce qui est un instrument pour l'accomplissement des desseins de l'ennemi, des plans et des projets du diable et de ses agents contre ma vie et la vie des miens, au nom tout puissant de Jésus, que ces instruments soient détruits et réduits à néant. Tout ce qui est un instrument, esprit ou chair, qui est un instrument pour l'accomplissement des desseins, des plans, des désirs, des projets de l'ennemi contre moi ou contre les miens, ce soir, Seigneur, réduis-les à néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec engagement. Oh Père Céleste, je prie ce soir. Mon Dieu, mon Père, je prie. Tout ce qui est un instrument pour accomplir les desseins de l'ennemi, les plans de l'ennemi, les projets de l'ennemi, ses intentions contre ma vie, la vie des miens, ce soir que tout soit réduit à néant. Réduit à néant, 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 brisé, 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 réduit à néant. Insiste, 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 insiste. Jesus' name we pray. Amen. Dis Amen, c'est un recueil de prière. Amen. Tu vas dire cette année, mon frère, prie avec colère. Tout ce qui a pour mission de m'affliger cette année, de n'importe quelle manière, dans le nom de Jésus, sans délai, Seigneur, frappe-les. Que ta puissance les frappe. Que ta puissance les réduise à néant. Tout ce qui a reçu la mission de m'affliger, d'abattre ma joie, d'entraver ma jubilation, de n'importe quelle manière, Seigneur, que ta puissance les frappe. Réduis-les à néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Ce sont les ennemis de notre joie. Ce sont les ennemis de notre joie. Tout ce qui a reçu la mission de m'affliger, d'abattre ma joie en cette année. Mon Dieu, mon Père, que ta puissance les frappe. 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 Prie, 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 prie. Insiste. Mon frère, prie avant qu'il ne soit trop tard. Il y a les ennemis de notre joie. Ils ont la mission de nous affliger, d'abattre notre joie, d'interrompre notre joie. Tout ce qui veut m'affliger, tout ce qui veut affliger les miens, soit frappé par la puissance de Dieu, soit réduit complètement à néant. Prie, prie, prie. Tu ne les connais pas. Tout. Esprit ou chair. Les ennemis de ma joie en cette année. Les ennemis de ma jubilation. Qui qu'il soit, quoi qu'il soit. Que la puissance de Dieu les réduise à néant. Que la puissance de Dieu les réduise à néant.
Que la puissance de Dieu les réduise à néant. Tous ceux qui ont reçu la mission de m'affliger, d'affliger les miens, qu'ils soient anéantis. Mon frère, frappe les mains, prie, presse de l'avant. Insiste. Prie, continue à prier. Dans le tout-puissant nom de Jésus, amen. Tu vas dire ce soir, par le pouvoir souverain de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, que toute forme d'incapacité soit brisée de ma vie. Toute forme de limitation soit brisée de ma vie. L'incapacité, c'est quand on te regarde. Tu as la grâce de le faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu as les moyens de le faire, tu n'arrives pas à le faire. Toi-même tu te regardes, tu te poses des questions, pourquoi tu n'y arrives pas? Les gens moins que toi sont en train de le faire, mais toi tu n'y arrives pas. Tu as la volonté de le faire, mais tu n'y arrives pas. Parfois même les moyens de le faire, mais les moyens sont détournés. Tu vas prier ce soir que toute forme d'incapacité dans ma vie, dans n'importe quel domaine de ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, mes activités, ma carrière, soit définitivement brisée au nom de Jésus. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Si tu laisses, ça va rester là. Il y a beaucoup d'incapacités. Quand nous regardons, on voit que nous pouvons. Nous-mêmes, nous pensons que nous pouvons, mais nous n'y arrivons pas. Ce soir, je prie, Père, que toute forme d'incapacité, incapacité sur le plan spirituel, incapacité financière, incapacité sur le plan professionnel, incapacité dans n'importe quel domaine de ma vie, sur le plan sentimental, l'accomplissement de mes destinées. Et ce soir, que toute forme d'incapacité soit brisée. Brise. Mon frère, prie. Le Seigneur va te libérer ce soir. Insiste encore. Mon Dieu, mon Père, libère-moi. Que tout ce qui engendre l'incapacité dans n'importe quel domaine de ma vie soit brisé. Yes, come on, pray. Pray. Presse de l'avant. Là où jusque-là tu as été incapable, au nom de Jésus de Nazareth, tu le pourras désormais. Prie. Insiste. Regarde seulement à ta vie spirituelle. Tu veux mais tu n'y arrives pas. Dis
Dis ce soir que l'incapacité soit brisée de ma vie. L'incapacité soit brisée de ma vie. L'incapacité soit brisée de ma vie. Mon frère, continue à prier. Tout ce qui me limite dans n'importe quel domaine de ma vie soit détruit ce soir. Pray, 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 pray. Insiste. Insiste, 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 insiste. Jesus' name we pray. Amen. 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 Frère, tu vas dire, Seigneur, mets dans ma vie des choses de valeur. Pour une vie de grandeur. Mets dans ma vie des choses de valeur. Pour une vie de grandeur. Prie, élève la main et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Nous sommes destinés à la grandeur en Christ. Seigneur, mets dans ma vie des choses de valeur, des choses de valeur, des choses de valeur. Seigneur, mets dans ma vie des choses de valeur. Seigneur, mets dans ma vie des choses de valeur. Des choses de valeur, des choses de valeur. Pour une vie de grandeur. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord quelques minutes. Frère, j'avais décidé qu'on prie seulement ce soir jusqu'à la fin. Mais je vais nous exhorter un tout petit peu et on va retourner à la prière. Bien aimé, j'ai commencé à parler avec vous d'un thème très important que j'ai appelé les niveaux de la grandeur. Nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. J'aimerais qu'on lise. Et nous allons lire aussi 2 Samuel chapitre 7, verset 9. On va lire juste le verset 9. 2 Corinthiens 15, 41. Amen. C'est pourquoi il était... Pardon, 2 Corinthiens 15. 1 Corinthiens. Oh, sorry. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 41. Ouais. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. 2 Samuel 7, 9. Amen. 2 Samuel 7, 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Amen. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Donc Dieu lui-même sait et reconnaît que sur la terre il y a des grands. Amen. Et je vous ai dit ici, la grandeur a des niveaux. J'ai dit que la grandeur n'est pas une constance. Elle peut s'élever et elle peut descendre. Nous pouvons
gagner en grandeur, nous pouvons également perdre en grandeur. Alléluia. Alors, nous avons commencé à parler très rapidement les niveaux de la grandeur. On a parlé de notre Dieu, qui est le plus grand. Frère, je veux t'exhorter. Vous voyez, ce que vous ne méditez pas ne peut pas imprégner votre esprit. Et ce qui n'imprègne pas votre esprit sera passager dans votre vie. Je parle français. Vous me comprenez? Je reprends. Si tu ne médites pas, méditer sur quelque chose, la chose ne peut jamais imprégner ton esprit. Tu peux entendre et ça va passer. Voyez, c'est notre problème pour la plupart du temps. C'est moi qui vous parle de ça. Mais je vous dis, moi-même là, chaque fois que je reviens sur les notes, je reviens. D'abord, le premier point dont je veux parler, la grandeur de Dieu, j'ai vu la grandeur de Dieu encore autrement. La confiance que chacun de nous fait à Dieu dépend de comment nous le voyons. L'assurance que nous avons dans les situations de cette vie dépend de comment nous voyons la grandeur de notre Dieu. Pour beaucoup, nous disons ça, mais nous ne le voyons pas. Je t'exhorte, reprends ces choses, pense à ça, médite ça. Reviens sur ça. Jusqu'à ce que ton esprit devienne comme imbibé de ça. Comme on prend un chiffon, on trempe dans l'eau. Que ton esprit soit imbibé de ça. Tu vas voir, devant les choses, ton attitude sera différente. Frère, je parle toujours de Dieu, de grandeur, puissance, pouvoir. J'ai vu des choses, j'ai vu Dieu faire de grandes choses. Mais je vais vous dire que cette semaine encore, en méditant ces choses, la conscience qui est née en moi, c'est que quelqu'un est en moi. Quelqu'un est en moi. Il est plus grand que tout. Et ma vie doit refléter la grandeur de qui est en moi. C'est une conscience. Je parle de la réalisation, c'est-à-dire de réaliser un fait en toi. Que ton esprit captive un fait te concernant. Frère, les choses sur lesquelles tu ne t'attardes pas ne deviendront jamais une révélation pour toi. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va la grandeur, les niveaux de grandeur. On va prier et c'est fini. On attend encore. Non, frère, retourne sur ça. J'ai dit, les gens de la diaspora, ils sont peut-être là, ils sont en train de nous suivre. On a parlé des actes de Dieu. Si on ne voit pas ça à travers notre vie, à partir du moment où on en a parlé, c'est une théorie. Et pour la plupart du temps, nous avons de bonnes théories, mais que notre vécu ne confirme pas. Lève la main. Je prie pour toi que le Dieu qui est en toi, à travers les événements de ta vie, commence à manifester sa grandeur. Dis Amen très fort. Lorsque quelqu'un
va regarder la manière dont les choses se passent avec toi, que la personne voit la grandeur de Dieu à travers ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, si tu regardes à une maison, tu peux déjà imaginer qui est dedans. Ouais. Si tu regardes à une maison, même pas seulement une maison, rentre dans certains endroits. Va à Kwakwa Dodome. Va à Kwakwa Dodome. À côté de quartier Jacques, même ils sont à côté. Tu verras les gens qui sont ici et tu verras les gens qui sont là-bas. Ils sont à côté, hein, c'est limite. Frère, quand tu regardes une maison, celui qui est dedans, tu sauras. Comment Jésus habite en nous? Le Dieu tout-puissant habite en nous. Son esprit qui est un esprit de grandeur habite en nous. Repose sur nous. Et notre vie ne confirme pas ça. There is something wrong. Nous allons corriger les aberrations. Lève la main, tu vas dire que ma vie confirme la véracité de ta parole. Le cours de ma vie, les événements de ma vie, la manière dont les choses se passent avec moi confirme la véracité de ta parole. Commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Nous refusons les théories, les bonnes théories, l'orthodoxie parfaite, mais qui n'est pas confirmée par notre expérience. Que ma vie confirme la véracité. Ma vie confirme que ta parole est la vérité. Parle à Dieu. Que ma vie confirme ta parole. Que ma vie démontre que ta parole est vraie. Que mes expériences prouvent que ta parole est vraie. Que mon vécu prouve que ta parole est vraie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mon vécu, ma vie de chaque jour, mon quotidien, les événements de ma vie, mes expériences, la manière dont les choses se passent avec moi, mes luttes, mes victoires, confirme que ta parole est la vérité. Parle. Dans le tout-puissant nom de Jésus, amen. Donc nous avons dit que notre Dieu est grand par ses œuvres. Il est grand par sa force. Il est grand par sa puissance. Et les gens autour de nous doivent voir à travers notre vie la grandeur de notre Dieu. Lève la main et dis Amen fort. C'est ça qui rendra notre foi crédible. Pour Israël, la Bible nous dit Dieu a fait pour de grandes choses. On disait parmi les nations. Ce n'est pas eux-mêmes. Les gens ont commencé à dire. La famille a commencé à dire. On savait comment cet homme était. La vie qu'il avait. Avant de commencer à aller dans leurs choses-là. Mais nous voyons maintenant l'élan de sa vie. C'est ça le témoignage. Personne ne verra ta vie éternelle dans ton cœur. C'est toi qui sais et Dieu sait avec toi. Parfois même, peut-être même que tu te trompes dessus. Mais on peut voir quelque chose. Frère, les magiciens, le Pharaon, on dit à leur patron, Salala. C'est Dieu. C'est comme ça aussi.
Amen. Les gens doivent dire, la vie de ce monsieur-là, c'est Dieu. La vue de cette femme-là, on la connaissait. C'est Dieu. Quelqu'un qui t'aidait, lorsqu'il va voir que Dieu t'a repositionné, il verra que ça là, la manière dont tu as été monté comme ça, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Vous étiez dans le même état. Un temps après, il te revoit. Et il te voit quelque part où il n'a jamais songé te voir. Il va prendre la bouche et dire ça là, c'est Dieu. Ce que les gens vont voir et témoigner de la grandeur de ton Dieu, que cela commence à se passer avec toi. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes destinés à la grandeur. Frère, c'est une révolution. Il faut que ça se passe. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Les gens ont méprisé Jésus. Ils l'ont méprisé. Il dit, toi qui fanfaronnais ici. Mais là, tu regardes. Mais descends. Sauve-nous. Amen. Et il se moquait. Mais un temps est arrivé. Quelque chose s'est passé. Je dis quelque chose s'est passé. Le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, qui a fait les cieux et la terre, il a étendu sa main. Du haut des cieux, Dieu a agi. Et la bouche des gens a changé à l'égard de Jésus. La Bible dit, la terre s'est fendue. Le soleil s'est obscurci. Le jour est terminé en même temps. Les morts sont sortis. Frère, le centenier, il y a eu tremblement. Il a titillé. Il ne pouvait plus voir. Quand la lumière est revenue, ce monsieur-là, c'est un enfant de Dieu. Frère, ce qui va se passer, et tes ennemis vont confesser que tu es enfant de Dieu, que ton Dieu est grand, qu'il est puissant, qu'il agit encore. Je prie que cela commence à se passer avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous refusons d'être seulement des gens qui vont à l'église. Ils vont à l'église, traîner la Bible, rien ne se passe. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Je ne sais pas ce soir, mais vendredi, je vous promets, vendredi, nous allons voir les clés de la grandeur qui mènent à la grandeur. L'une des choses qui mène une personne, la vie d'une personne à la grandeur, c'est la mesure de la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce a des mesures. Plus la grâce, sa mesure grandit dans ta vie, notre vie va avec la mesure de la grandeur. Je vous ai dit, hein, la grâce a des coordonnées. Ah, vous avez oublié ça? Qui? Église. D'accord. Extension. Et ici, c'est quoi? Hein? Ascension. Suivez. La grâce de Dieu peut être ici. Ici.
vie grandir selon que la grâce de Dieu grandit dans ta vie. La Bible dit une grande grâce reposait sur eux tous. Lève la main vers Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, élève le niveau de ta grâce dans ma vie. Élève le niveau de ta grâce dans ma vie. Élève le niveau de ta grâce dans ce que je fais. Parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle. Jesus' name we pray. Amen. Dieu va multiplier sa grâce dans ta vie. Amen. Amen. Notre Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand. Il est le plus grand des dieux. On a déjà vu tout ça. Maintenant, ce que j'ai abordé l'autre fois, c'est la grandeur de Jésus-Christ. La grandeur de Christ, de Jésus-Christ. Et c'est ici que vraiment je prie que nos yeux s'ouvrent véritablement. Depuis que j'ai reçu Christ dans ma vie, c'est une formule, une expression consacrée des chrétiens. C'est une expression consacrée. Depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, mes frères, moi je me pose une question. Amen. Amen. Écoute. Qui je vais dire maintenant? Charles, viens. Charles Bagan, viens. Si moi, aujourd'hui, avec la grâce que Dieu m'a faite, je veux aller rester chez lui, c'est sûr je vais le déménager. Non, je vais. Je vais te déménager. On ira rester ensemble là-bas. Ok. Ça veut dire que sa maison ne peut pas nous contenir, nous les deux. Je serai obligé de le délocaliser d'abord. Pour pouvoir être capable de vivre avec lui. Mais nous là, Jésus, avec sa grandeur, il vient rester dans notre petite vie là et laisse ça comme ça. Mais réfléchissez. Cette formule là, depuis que j'ai reçu Jésus dans sa vie, dans ma vie. Revoyons ça un peu. Carlos. Si Jésus rentre là-bas, avec sa grandeur, think about it. Réfléchissons. Frère, réfléchissez. Même là, on dit aujourd'hui que si je reçois la grâce, c'est une grâce, hein, je reçois la grâce. Je ne vais, mes talons, c'est trop grand même. Qui je vais prendre encore maintenant? Ici, chez nous, là. J'ai dit, on dit que je prends. Après lui, là, c'est qui? Ni mon talon, même il est non mon. Prenons le président de l'Assemblée. Ministre Assemblée 5 ans. Louis Vlavonou. Et il dit, s'il te plaît,
homme de Dieu, je vais faire une semaine chez toi, tu vas prier avec moi. Frère, c'est une semaine qu'il va faire dans ma maison, ça va changer ma maison. Ça va changer ma maison. Ça va changer les choses avec moi. Comment un plus grand? Jésus, tu as reçu la grâce. Jésus, le Fils de Dieu, a déménagé du ciel pour venir habiter chez toi. Et il te laisse comme ça. Rien n'a changé. Ta devanture n'est pas toujours balayée. Le lit, façon sur lequel tu dormais là, il est venu, il a dormi dessus avec toi jusqu'à il est parti. Listen. Luc 1 nous dit, on a lu la fois passée, on a lu. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé enfant de Dieu. Il sera grand. Jésus est grand. Dis Jésus est grand. Dis Jésus en moi est grand. Amen. Jésus est grand. Frère, nous parlons des niveaux de grandeur. Dieu est plus grand que Christ. Et après Dieu, sur l'échelle de la grandeur, c'est Christ. C'est Christ. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Ce que je dis, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Je parle aux chrétiens qui prétendent que Jésus est dans leur vie. 1 Corinthiens 11, 3. Oui, vite. Je veux cependant que vous sachiez. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Dieu est plus grand que Christ. Lisez-moi Philippiens chapitre 2 aussi. 5 à 11. Quand nous disons que Christ est Dieu, mais ça ne veut pas dire que Christ est l'égal de Dieu. Non. Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'est pas l'égal de Dieu. Le Père. Comme on dit, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Oui, Christ est Dieu, mais il n'a pas l'éclat de Dieu le Père. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, oui, lequel existant en forme de Dieu. Très bien. Ayez en vous les sentiments que Christ avait quand il était sur terre. Et quels sont ces sentiments? Les sentiments d'humilité et de simplicité. Les sentiments d'humilité et de simplicité. Et ça encore, quelqu'un qui prétend que Christ habite en lui et qui est imbu orgueilleux, il y a un problème. Il a dit, je suis un noble humble. La simplicité est la marque des gens en qui Jésus est. Son humilité va t'éteindre sur toi. Même si tu étais imbu et tu regardes les gens du haut, quand Christ va rentrer en toi, son esprit, ses sentiments d'humilité, de simplicité, d'abaissement de soi volontaire, ça va rentrer en toi. Frère, je vous ai dit la fois passée, le mercredi passé, l'humilité, être humble, ce n'est pas être petit.
Mais ça ne peut être un but dans la grandeur. Ça ne peut être petit. Non. Moi, je refuse d'être petit. Oui. Christ nous a sauvés pour la grandeur. Dieu a créé l'homme grand. L'homme a perdu cette grandeur. Mais Christ est venu restaurer la grandeur. Ayez encore le sentiment qui était en Christ, lequel existait sous forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Très bien. Il existait sous forme de Dieu. Mais il n'a pas cherché à s'égaler à Dieu. Non. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Attends, je vais vous montrer. Ça, c'est juste, je suis en train d'extrapoler. L'une des clés aussi, on a mentionné là, pour être grand devant Dieu et devant les hommes, c'est servir. Vraiment, c'est une vertu. C'est une grande qualité. Frère, et encore plus servir les moins que toi. Dieu te rendra grand. Frère, servir. Servir. C'est une clé. Nous aimons être servis. Mais les gens que Dieu rend grands, frère, c'est les gens qui servent les autres. Ton service va t'amener à la table des grands. I tell you. J'ai vu plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand on ne m'a même pas demandé de faire. Je dis que ce n'est pas bon, ça ne peut pas rester comme ça, j'arrange. Quelqu'un est là, il regarde. Un jour, peut-être des années après, il va parler de toi quelque part. Et quelque chose va commencer. Frère, servez les gens. Comment? Vite. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Un homme banal. Oui. Il s'est humilié lui-même. C'est ça que je dis. Être grand, mais se fait petit. Comment? Oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus humiliante. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans cette salle? Yeah. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frère, 1 Jean 4,4 nous dit: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regarde, on décrit un peu ici celui que tu dis qu'il est en toi.
Tu as reçu cette grâce. Il est venu habiter dans ta vie. Frère, je vais te dire encore aujourd'hui. Jésus-Christ est en toi. Après Dieu, son nom est plus grand que tout. Tout dans le ciel et sur la terre lui obéit. Tout lui obéit. Dieu a tout mis sous son autorité. Lève-toi sur tes pieds, je vais parler sur toi. Écoute-moi. Avant de parler, lis aussi Colossiens. Colossiens, vite, 2:10. Colossiens 2:10. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Yes. Frère, lève la main. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est plus grand que tout. Le plus grand habite en toi. Tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est grand en toi. Je prie pour toi que sa grandeur que les Écritures ont décrite commence à se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Frère, écoute. Jésus-Christ est plus grand que le diable et ses agents. En son nom, tous genou fléchis. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Et toute la confesse qu'il est Seigneur. Frère, écoute-moi. Jésus-Christ est plus grand que tes ennemis. Lève la main et dis Amen, je vais entendre. Ce que tu crains, ce que tu redoutes, celui qui est en toi est plus grand que ça. Dis Amen fort. Je dis Amen fort, je vais encore entendre. Ce que tu crains, ce que tu redoutes, l'ennemi qui est caqué les yeux sur toi, celui qui est en toi est plus grand que lui. Tu n'as rien à craindre, dis Amen avec moi. Tu n'as rien à craindre. Si tu peux avoir cette révélation, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras avec assurance comme un lion. Je dis, tu vas marcher avec assurance comme un lion. Frère, écoute-moi. Jésus-Christ est plus grand que le recours de tes ennemis. Hey. Ils iront voir les sorciers contre toi. Ils iront voir les marabouts contre toi. Ils iront voir les divinités, les fétiches contre toi. Ils iront faire des sacrifices à des autels contre toi. Ils iront voir les démons contre toi. Les prêtres de Satan contre toi. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, de tout nom qu'on peut nommer, de tout nom qu'on peut nommer. Quel que soit le nom des recours de tes ennemis, frère, écoute-moi, celui qui est en toi est plus grand que le nom. Dis Amen fort. Tu n'as rien à craindre. Nothing. Va avec assurance. Il a dit à David, partout où tu as été, j'ai été avec toi. Frère, je vais te dire aujourd'hui une grande révélation. Dieu n'est pas seulement avec nous aujourd'hui. Il est en nous. J'ai dit, Jésus-Christ est en nous. Il n'est pas avec nous. Il est en nous. Je dis, il est en toi. Dis, Jésus-Christ est en moi. Dis ça bien fort, je vais entendre mon frère. Parle avec conviction, parle avec foi. Jésus-Christ est en moi. Dis ça encore, je vais entendre. Jésus est dans ma vie. Dis ça encore fort, Jésus est dans ma vie. Répète bien fort, Jésus est dans ma vie.
Oh, répète encore, Jésus-Christ est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Dis ça, que tu sens, sens. Il faut sentir. Jésus est dans ma vie. Dis ça encore, Jésus-Christ est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Frère, écoute. Jésus a dit. Écoute-moi. Lui-même, pendant les jours de sa chair. Dans Jean chapitre 10. Non, Jean 14, 10. Vite, lisez. Attends, je vais te montrer quelque chose. Ça va changer un peu les choses avec toi. Vite. Jean 14, 10. Vite. Jean 14, 10. Vite. Ne crois-tu pas que je suis... Va doucement. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas, écoute. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Allons doucement. Les gens qui sont en Christ, asseyons-nous. Frère, c'est la même chose que Dieu nous enseigne. C'est la même chose. Frère, les gens qui sont en Jésus-Christ, levez-vous. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. Nous sommes où? En Christ. Comme Dieu en Christ, Christ en nous. Oh, frère. Comme Dieu en Christ, Christ en nous. Comme Dieu en Christ, Christ en nous. C'est une révélation qui va révolutionner ta vie. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père. Oui. Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Amen. Ceux qui ont Christ, là, Jésus dit que le Père est en moi. Dieu est en moi. Nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Le Père est en Christ et Christ. C'est une révélation qui va modifier ta vie. Écoute. Va là, un peu en bas. Qu'est-ce qu'il a dit encore? On va terminer là. On va terminer là et vendredi. Oui, ne crois pas. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi. Ce n'est pas moi-même qui parle. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Ce que vous voyez, ça se passe avec moi. Ce que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un qui est en moi. Le Père, toi là, répète encore avec moi. Jésus-Christ est dans ma vie. Dis ça encore bien fort. Jésus est dans ma vie. Répète ça bien fort. Jésus est dans ma vie. Si Jésus est en toi, comme le Père en Christ, il va faire certaines choses. Non, Christ en toi va faire. Jésus a dit, c'est le Père qui est en moi qui fait ça. Les miracles que vous voyez, la grandeur de ma vie, ce n'est pas moi-même. Je reflète quelqu'un qui est en moi. Amen. Lève la main. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Jésus est dans ta vie. Listen. Frère, ça c'est le secret. Le diable nous trompe. Que parce que tu as de faiblesse ici, Christ n'est pas en toi. C'est faux. C'est Christ en toi
qui va te donner la victoire sur cette faiblesse. S'il n'est pas en toi, tu ne peux pas t'en sortir. Écoutez, c'est quand il rentre qu'il arrange notre vie. Ce n'est pas que notre vie est arrangée. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une erreur. Mais non, version que c'est faux. Frère, nous pensons que nous devons être propres. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est quand nous prétendons qu'il est rentré et il ne change pas ça. Et il ne nous donne pas la victoire sur les choses. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas parce que Jésus est dans ta vie que... Non. Mais écoute-moi, quand il rentre, il change l'endroit. Il change ça. Sa force devient ta force, dis amen. Sa vie devient ta vie, dis amen. Sa puissance devient ta puissance. Et étant en toi, il va faire des œuvres. Comme le Père faisait certaines choses en lui, lui aussi en toi va faire certaines choses. Que les gens vont voir dire ça là, c'est Jésus en lui qui est en train de faire ça. Frère, une vie dans laquelle Jésus entre n'est plus une vie ordinaire. Je ne peux pas terminer ça. J'ai écrit ici, frère, ton corps peut être fragile n'importe comment. Lorsque Jésus va rentrer dedans, il n'est plus que l'infirmité qui est en toi. Il va te donner la victoire sur cette infirmité. Ton corps peut être fragile n'importe comment. Lui en toi, il va changer ça. Parce que désormais, ce n'est plus ta force, mais c'est sa force qui devient ta force. Je m'en fous. Je m'en fous de ton état. Je m'en fous de comment les gens te regardent. Je m'en fous du jugement que les gens portent sur toi. Ouvre-toi. Reçois Jésus dans ta vie. Et bientôt, ils verront ce que Jésus fait quand il rentre dans une vie. Accepte Jésus dans ta vie. Frère, tu es grand. J'ai dit tu es grand. Tu es grand. Cette grandeur va se manifester. Ouais, j'ai dit ça va se manifester. C'est ce que Dieu a fait de toi. C'est notre statut. C'est notre héritage. Au nom tout-puissant de Jésus. Jésus en toi est plus grand que tout problème que tu peux rencontrer dans cette vie. Il est plus grand que les luttes auxquelles tu peux faire face dans cette vie. Lui en toi, tu vaincras. Dis amen avec moi. Tu vaincras. Quelle que soit la manière dont ça se passe, il a le pouvoir de renverser l'irréversible. Il va renverser les choses en ta faveur. Il va tourner les choses en ta faveur. Dis amen fort. Dans le nom de Jésus, lève la main. Tu vas dire tout pouvoir d'enlisement qui travaillait contre ma vie soit brisé ce soir par la puissance de ta grandeur. Tout pouvoir d'enlisement qui enlisait ma vie quelque part soit brisé ce soir au nom de Jésus. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas faire sortir la tête bien, bien, bien. Mon frère, prie. Tout pouvoir d'enlisement qui travaillait contre ma vie, dans n'importe quel aspect de ma vie, soit brisé, 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 brisé. Ouais. Ce qui te maintient, nous des Jésus et Rodo, ce qui te garde en bas, ce qui ne veut pas que tu lèves la tête, ce qui limite ton ascension sur l'échelle de la grandeur, soit brisé, 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 brisé. Brisé, brisé, brisé. Réduit à néant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Las, tu vas dire Jésus.
selon les Écritures, ce que tu fais quand tu entres dans une vie, que cela commence à se manifester dans ma vie. Il pouvait parler avec assurance à ceux qui l'interrogeaient. Quand vous me regardez là, est-ce que vous ne croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Si tu vas un peu plus bas, il a dit, même si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres que celui qui est en moi est en train de faire. Frère, c'est ça qui convainc. Vous avez lu dans votre Bible? Croyez à cause des œuvres que le Père qui est en moi est en train de faire. Même si vous ne croyez pas que je confesse, je déclare, je prophétise. Si vous ne croyez pas ça là, croyez au moins les œuvres. Les je déclare ne convainquent personne. Il a été créé. Les gens veulent voir les œuvres. Si vous ne croyez pas à cause de ce que je déclare, croyez à cause de ce que les œuvres que celui qui est en moi est en train de faire, ce que ma vie dégage. Ce que tu fais quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, Seigneur, manifeste ça pleinement dans ma vie. Manifeste ça pleinement dans ma vie. Que ma vie commence à manifester ta grandeur. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière. Oh Jésus, ce que tu fais, le changement surnaturel, les œuvres surnaturelles, ce que tu as accompli quand tu entres dans une vie, oh Seigneur, fais-les pleinement, pleinement. Manifeste-les pleinement dans ma vie. Parle. Que ma vie commence à manifester ta grandeur à tous égards. Que ma vie manifeste ta grandeur. Que ma vie manifeste ta grandeur. Que ma vie manifeste ta grandeur. À tous égards. Les situations de ma vie manifestent ta grandeur. Mon frère, prie. Parle à Dieu. Que quelqu'un commence à te regarder et voir la grandeur de Dieu. Vois les grandes œuvres de Dieu. Voyez une nouvelle dimension de la grâce de Dieu dans ta vie. Que ma vie manifeste pleinement ta grandeur. Manifeste tes œuvres, les œuvres de ta grandeur. Les œuvres de ta grandeur. Dans le tout puissant nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te lance. Amen. Sur l'échelle de la grandeur. Dieu a élevé Salomon au plus haut degré. Et tu ne vas pas perdre ta grandeur. La Bible nous dit jusqu'à quand allez-vous vous accrocher à une personne pour le renverser? Ce qui cherchera à te renverser de là où Dieu t'a mis, que la puissance de Dieu les renverse également. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.